Partie 1. Le défi mondial croissant de la démence. Tendance alarmante et projection future. Quelqu'un dans le monde développe une démence toutes les 3 secondes. En 2020, plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une démence. Ce nombre doublera presque tous les 20 ans, atteignant 68 millions en 2030 et 139 millions en 2050. Une grande partie de cette augmentation concernera les pays en développement. Déjà 60% des personnes atteintes de démence vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, mais d'ici 2050, ce chiffre atteindra 71%. La croissance la plus rapide de la population âgée se produit en Chine, en Inde et chez leurs voisins d'Asie du Sud et du Pacifique occidental. 1. Le danger caché d'Alzheimer. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de perdre sa mémoire petit à petit? Imaginez ne pas reconnaître votre environnement ou même vos proches. Dans cette histoire bouleversante, nous suivons Grand-Père Briand, un homme de 85 ans, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer depuis 2 décennies. Sa récente disparition et son retour miraculeux mettent en lumière les graves dangers auxquels sont confrontées de nombreuses personnes âgées souffrant de cette condition. Qu'est-ce qui prive les personnes âgées de leur mémoire? Grand-Père Brian a 85 ans cette année. Il a commencé à montrer des signes de la maladie d'Alzheimer il y a 20 ans, passant progressivement de l'oubli à l'incapacité de s'occuper de lui-même. Ce mois-ci, alors qu'il prenait un bain de soleil dans la cour, sa femme l'a vu là et, ne pensant à rien d'anormal, est rentrée à l'intérieur pour faire des travaux ménagers. Cependant, lorsqu'elle a terminé, Grand-Père Brian n'était plus dans la cour. Paniquée, elle a appelé la police et informé leurs enfants pour les aider à le chercher. Ils ont passé 2 jours entiers à le chercher, mais il était introuvable. Juste au moment où tout le monde s'inquiétait profondément, le grand-père Brian est rentré chez lui tout seul. Il avait l'air d'un sans-abri, sale de la tête aux pieds et extrêmement affamé. Il ne pouvait même pas expliquer comment il avait réussi à retrouver son chemin. Ce n'était pas la première fois que le grand-père Brian disparaissait, mais c'était la plus longue qu'il ait jamais été perdu. Sa femme a silencieusement résolu de ne plus jamais le quitter, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. De nombreuses personnes âgées comme le grand-père Brian se trouvent dans des situations similaires, mais toutes n'ont pas la chance comme lui de rentrer chez elles après s'être perdues. Qu'est-ce qui vole les souvenirs des personnes âgées? La maladie d'Alzheimer est devenue un problème de santé publique sérieux, menaçant la qualité de vie. Quelles sont exactement les causes de la maladie d'Alzheimer? Monstre 2. Le rôle des plaques amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires. Premièrement, la maladie d'Alzheimer est une condition courante et dévastatrice, en particulier chez les personnes âgées. Comprendre ce qui la provoque nous aide à reconnaître les premiers signes et à ralentir potentiellement sa progression. Cela est essentiel, car une intervention précoce peut faire une différence significative dans la qualité de vie des personnes touchées. Les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires sont 2 facteurs majeurs qui endommagent les cellules cérébrales chez les patients atteints d'Alzheimer. Les plaques amyloïdes se forment lorsqu'une protéine toxique, appelée peptide bêta-amyloïde, s'accumule dans le cerveau. Ces plaques perturbent la communication normale entre les cellules cérébrales, essentielles pour la pensée et la mémoire. D'autre part, les enchevêtrements neurofibrillaires sont causés par le comportement anormal des protéines tau, entraînant des dommages supplémentaires aux cellules cérébrales et une perte de fonction. Actuellement, il n'existe aucun remède contre la maladie d'Alzheimer, mais comprendre comment les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires agissent peut aider les scientifiques à trouver des moyens de prévenir ou de réduire leur formation. Cela pourrait conduire à de nouveaux médicaments ou thérapies susceptibles de ralentir la progression de la maladie, permettant ainsi aux personnes de maintenir leur autonomie plus longtemps. 3. Les principales causes de la maladie d'Alzheimer. Saviez-vous que certaines habitudes quotidiennes, souvent considérées comme saines, pourraient en réalité augmenter le risque de développer cette condition? Dans cet article,
nous explorerons des facteurs surprenants comme les habitudes alimentaires, les routines de sieste et la propreté excessive, qui pourraient avoir un impact sur la santé cérébrale. Comprendre ces éléments peut nous aider à faire de meilleurs choix pour nous protéger, ainsi que nos proches. Restez avec nous pour découvrir les causes cachées de la maladie d'Alzheimer et apprendre comment réduire efficacement votre risque. Numéro 1. Habitudes alimentaires et Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une condition dévastatrice qui affecte la mémoire, la pensée et le comportement. Elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, non seulement pour les personnes atteintes, mais aussi pour leur famille. Comprendre comment nos habitudes alimentaires influencent le risque de développer cette maladie peut nous aider à faire de meilleurs choix pour protéger notre santé cérébrale en vieillissant. Des recherches ont révélé que certaines habitudes considérées comme bonnes pourraient en réalité être des facteurs contribuant à la maladie d'Alzheimer. Selon une étude réalisée au Japon, sauter le petit déjeuner est associé à un risque accru de maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont suivi les habitudes alimentaires de 525 personnes âgées de plus de 65 ans pendant 6 ans et ont trouvé recte entre l'absence de petit déjeuner et un risque accru de développer cette maladie. Premièrement, le fait que sauter le petit déjeuner augmente le risque de maladie d'Alzheimer par 4 est un signal d'alarme. Beaucoup de gens sautent le petit déjeuner pour diverses raisons, comme la commodité ou le contrôle du poids. Cependant, cette recherche montre que manquer ce repas peut entraîner une mauvaise nutrition, ce qui pourrait accélérer le vieillissement et le déclin du cerveau. Pour les personnes âgées qui ont déjà besoin de plus de nutriments pour maintenir leur santé, sauter le petit déjeuner peut être particulièrement préjudiciable. Deuxièmement, la recherche souligne que grignoter fréquemment et consommer trop de sel sont également problématiques. Les collations contiennent souvent des niveaux élevés de graisse, ce qui peut augmenter le cholestérol et contribuer à des changements nocifs dans le cerveau. De même, trop de sel peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, augmenter la pression artérielle et entraîner des dommages cérébraux à long terme. Ces résultats suggèrent que la modération est essentielle. Profiter de collations occasionnelles est acceptable, mais y compter trop peut être risqué. Enfin, l'étude met en garde contre les régimes stricts et trop légers, qui peuvent sembler sains, mais entraîner des carences en vitamines. Par exemple, un manque de vitamine B12, essentielle au bon fonctionnement des cellules nerveuses, peut augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Il est important d'équilibrer nos régimes alimentaires pour s'assurer d'obtenir tous les nutriments nécessaires, en particulier en vieillissant. Étude de cas. Madame Grassi. Madame Gracie, âgée de 45 ans, travaillait comme femme de ménage dans une compagnie d'assurance près de chez elle. Au cours des 6 derniers mois, elle a vécu plusieurs incidents étranges. Bien qu'elle soit une cuisinière expérimentée, elle oubliait souvent d'ajouter du sel à ses plats ou en mettait 2 fois. Une fois, alors qu'elle cuisinait, elle a reçu un appel téléphonique et s'est éloignée, oubliant complètement le repas, ce qui a failli provoquer un incendie dans la cuisine. Sa famille a d'abord minimisé ces incidents, les attribuant à une mémoire vieillissante. Cependant, au cours du dernier mois, le comportement de Madame Grassi est devenu de plus en plus étrange. Elle ne sait plus comment utiliser WeChat et a du mal avec de simples appels téléphoniques. Elle évite les interactions sociales et passe ses journées seule, à fixer le vide. Inquiet de son état, le mari de Madame Grassi l'a rapidement emmenée à l'hôpital pour un examen. Les tests ont révélé des symptômes d'atrophie cérébrale et son score à une évaluation cognitive simplifiée n'était que de 14 points, confirmant une démence clinique. Ce diagnostic a surpris à la fois les médecins et la famille de Madame Grassi. Après tout, Madame Grassi n'a que 45 ans. Comment la démence a-t-elle pu la frapper si tôt? Les médecins ont découvert que Madame Grassi était végétarienne depuis environ 10 ans, évitant strictement tout produit animal. Ce régime végétarien prolongé avait entraîné une grave carence en vitamine B12 dans son corps, ce qui était probablement le principal déclencheur de sa démence. Selon une recherche en Australie, il existe un lien direct entre la maladie d'Alzheimer et la carence en vitamine D.
Une étude menée par l'Université d'Australie méridionale a analysé les données de plus de 290 000 participants dans la biobanque britannique. Ils ont découvert qu'une augmentation de l'apport en vitamine D à des niveaux normaux pourrait prévenir 17,7% des cas de maladie d'Alzheimer. Les chercheurs estiment que la vitamine D, en tant que précurseur hormonal, a des effets étendus sur le corps, y compris la santé cérébrale. Numéro 2. L'impact des siestes excessives sur la maladie d'Alzheimer. Des études récentes soulignent le lien entre les siestes excessives en journée et un risque accru de maladie d'Alzheimer. Des chercheurs aux États-Unis ont mené une étude à long terme impliquant 1,65 personnes âgées avec une moyenne d'âge de 81 ans. Parmi ces participants, 812 présentaient une forme de déficience cognitive. Pendant 14 ans, les chercheurs ont suivi la fréquence de leurs siestes à l'aide de montres-bracelets. L'étude a révélé que les personnes qui faisaient des siestes de plus d'une heure par jour avaient un risque 40% plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer par rapport à celles qui faisaient des siestes de moins d'une heure. Cette augmentation significative du risque soulève des inquiétudes quant au danger potentiel des siestes excessives. Alors, pourquoi les siestes excessives augmentent-elles le risque de maladie d'Alzheimer? Des recherches récentes montrent que les siestes diurnes sont liées à une accumulation excessive de protéines toxiques dans le cerveau. Ces protéines peuvent altérer les régions cérébrales responsables de l'éveil, entraînant un déclin cognitif et éventuellement la maladie d'Alzheimer. Bien que ces résultats soient alarmants, il est important de comprendre que toutes les siestes ne sont pas nuisibles. En fait, une sieste modérée peut être bénéfique pour la santé cérébrale. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society en 2016 a révélé qu'une sieste d'une heure après le déjeuner améliorait les performances cognitives chez les personnes âgées. Cette étude a comparé des individus qui ne faisaient pas de sieste ou faisaient des siestes plus courtes ou plus longues et a constaté que ceux qui faisaient une sieste d'une heure obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs. En conclusion, bien que des siestes excessives puissent augmenter le risque de maladie d'Alzheimer, des siestes modérées ont leurs avantages. Il est crucial pour les personnes âgées de trouver un équilibre dans leurs habitudes de sieste. Une courte sieste peut apporter le repos nécessaire sans les risques associés aux siestes plus longues. Comprendre ces résultats peut aider à prendre des décisions éclairées concernant les habitudes de sommeil pour promouvoir une meilleure santé cérébrale avec l'âge. Numéro 3. La propreté excessive. Le message principal est que la propreté excessive peut augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Bien qu'un foyer propre soit bénéfique, en faire trop avec le nettoyage peut avoir des effets négatifs sur notre santé, en particulier sur notre système immunitaire et notre fonction cérébrale. Développement du système immunitaire. Nos systèmes immunitaires ont besoin de rencontrer de petites quantités de bactéries pour se développer correctement. Ces bactéries aident notre système immunitaire à apprendre à défendre notre corps contre les agents pathogènes nuisibles. Si notre environnement est trop propre, notre système immunitaire ne reçoit pas les stimuli nécessaires pour devenir plus fort et plus efficace. Impact de la surpropreté. Lorsque nous vivons dans un environnement excessivement propre, notre exposition à divers micro-organismes est limitée. Cette réduction d'exposition peut entraîner une diminution de l'activité des tissus et organes du corps. En termes simples, nos corps deviennent moins actifs pour combattre les infections, ce qui affaiblit l'immunité globale. Un système immunitaire affaibli pourrait ne pas être capable de protéger efficacement le cerveau, accélérant potentiellement la dégénérescence nerveuse et augmentant le risque de maladie d'Alzheimer. Les risques d'une utilisation excessive des produits de nettoyage. L'utilisation fréquente de désinfectants, d'antibiotiques et d'autres substances de nettoyage peut tuer non seulement les bactéries nuisibles, mais aussi les bactéries bénéfiques. Ces bonnes bactéries sont importantes car elles activent nos fonctions immunitaires. Sans elles, notre système immunitaire ne reçoit pas l'entraînement nécessaire pour rester fort, ce qui peut nous rendre plus vulnérables aux maladies et infections.
Il est essentiel de maintenir un équilibre en matière de propreté. Un foyer propre est important, mais en faire trop peut avoir des effets contraires. Une exposition modérée aux bactéries et aux micro-organismes est cruciale pour que notre système immunitaire fonctionne correctement. En permettant à notre système immunitaire de rencontrer ces stimuli externes, nous l'aidons à devenir plus fort, ce qui peut protéger notre santé globale et potentiellement réduire le risque de maladies comme Alzheimer. En résumé, la propreté est bénéfique, mais la modération est la clé pour maintenir un système immunitaire sain et un bien-être général. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 4. Premier signe de la maladie d'Alzheimer. Les médecins vous rappellent d'être vigilants face à 10 signes précoces de la maladie d'Alzheimer. Les premiers signes de cette maladie peuvent être détectés. Lorsque ces symptômes apparaissent chez des personnes âgées autour de vous, une attention médicale rapide est nécessaire. 1. Capacité réduite à apprendre de nouvelles choses. En vieillissant, il peut devenir plus difficile d'apprendre de nouvelles compétences. Cependant, une diminution soudaine et notable pourrait être un signe d'Alzheimer. 2. Incapacité à faire ses courses de manière autonome. Faire des courses est une tâche courante que la plupart des gens accomplissent sans y penser. Si une personne âgée a soudainement du mal à faire ses courses seule, cela pourrait être un signal d'alarme. 3. Difficulté à gérer les finances personnelles. Gérer les finances demande de la concentration et de la mémoire. Des difficultés avec des tâches comme payer des factures ou équilibrer un budget peuvent indiquer un déclin cognitif. 4. Déclin notable de la mémoire. Oublier fréquemment des événements récents, des noms ou des lieux est l'un des signes les plus connus de la maladie d'Alzheimer. 5. Répéter les mêmes questions. Poser les mêmes questions encore et encore, malgré les réponses obtenues, est un symptôme clé. 6. Incapacité à exprimer clairement ses pensées. Avoir du mal à trouver les bons mots ou à suivre une conversation peut être un signe de la maladie d'Alzheimer. 7. Perte d'intérêt pour les passe-temps précédents. Une soudaine perte d'intérêt pour des activités autrefois appréciées peut être alarmante. Changement significatif de personnalité. Des changements drastiques de comportement ou des sautes d'humeur peuvent être remarquables. 9. Évitement des activités sociales. Se retirer des amis et des activités sociales peut indiquer un malaise ou une confusion. 10. Réticence à parler avec la famille et les amis. Éviter les conversations peut survenir en raison de la difficulté à exprimer ses pensées ou de la peur de l'embarras. 11. Oublier le chemin du retour. Se perdre dans des endroits familiers est un signe d'alerte important. 12. Oublier les moments et saisons spécifiques. La confusion concernant l'heure de la journée, l'année ou même la saison est courante. 13. Fluctuations émotionnelles importantes. Une anxiété fréquente, une dépression ou une irritabilité peuvent être des symptômes. 14. Difficulté à gérer les tâches ménagères ordinaires. Avoir du mal avec les tâches quotidiennes comme cuisiner ou nettoyer peut indiquer un déclin cognitif. Être conscient de ces signes peut aider à consulter un médecin rapidement. Un diagnostic précoce et une intervention peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer. Si vous remarquez ces signes chez quelqu'un que vous aimez, encouragez-le à consulter un médecin. La détection précoce est essentielle pour gérer la maladie efficacement. 5. Habitudes de vie pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Prévenir la maladie d'Alzheimer consiste à apporter des changements petits mais significatifs dans votre quotidien. 2 domaines importants sur lesquels se concentrer sont votre alimentation et vos activités mentales. Commençons par l'alimentation. Manger du poisson est fortement recommandé car il est riche en acides gras oméga 3. Ces graisses sont particulièrement bénéfiques pour le cerveau. Des recherches ont montré que les oméga 3, en particulier le DHA, peuvent aider à réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Le DHA contribue à maintenir un cerveau en bonne santé et à ralentir la progression de la maladie si elle commence. Pour obtenir suffisamment de DHA, vous pouvez manger des poissons comme le saumon ou les sardines. Inclure ces poissons dans vos repas
quelques fois par semaine, peut faire une grande différence pour la santé de votre cerveau. Ensuite, prenons en compte les exercices mentaux. Jouer à des jeux comme le Sudoku n'est pas seulement amusant, c'est aussi un excellent moyen de garder votre cerveau alerte. Les puzzles de Sudoku stimulent votre cerveau et améliorent vos fonctions cognitives. En vous engageant régulièrement dans de telles activités stimulantes pour le cerveau, vous renforcez votre esprit et réduisez potentiellement votre risque de maladie d'Alzheimer. Considérez cela comme un entraînement pour votre esprit. Tout comme l'exercice physique maintient votre corps en forme, les exercices mentaux gardent votre cerveau en bonne santé. En résumé, prévenir la maladie d'Alzheimer implique de faire attention à votre alimentation et de garder votre cerveau actif, en incluant du poisson riche en oméga 3 dans votre alimentation et en jouant régulièrement à des jeux cérébraux comme le Sudoku, vous pouvez adopter des mesures proactives pour maintenir un cerveau en bonne santé. Ces simples changements dans votre mode de vie peuvent avoir un impact durable sur votre santé cérébrale globale, vous aidant à rester mentalement alerte en vieillissant. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ces choix sains pour un avenir plus lumineux et plus sain. Base 6. La maladie d'Alzheimer et la démence peuvent-elles être prévenues? La maladie d'Alzheimer est une maladie complexe avec de multiples facteurs de risque. Certains, comme l'âge et la génétique, échappent à votre contrôle. Cependant, il existe 7 piliers pour un mode de vie sain pour le cerveau qui sont à votre portée. 1. Exercice régulier. 2. Engagement social. 3. Alimentation saine. 4. Stimulation mentale. 5. Sommeil de qualité. 6. Gestion du stress. 7. Santé vasculaire. Les experts croient désormais que le risque d'Alzheimer ne se limite pas à la vieillesse, mais peut en fait commencer dans le cerveau bien avant que les symptômes ne soient détectés, souvent à l'âge moyen. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de votre santé cérébrale. Plus vous renforcez chacun des 7 piliers dans votre vie quotidienne, plus votre cerveau restera actif et fort longtemps. Vous serez également mieux en mesure de réduire votre risque de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence, ou de retarder l'apparition de symptômes plus graves. Pilier 1. Exercice régulier. Selon l'Alzheimer's Research and Prevention Foundation, un exercice physique régulier peut réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer jusqu'à 50%. De plus, l'exercice peut également ralentir la détérioration chez les personnes qui ont déjà commencé à développer des problèmes cognitifs. L'exercice protège contre la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence en stimulant la capacité du cerveau à maintenir d'anciennes connexions tout en créant de nouvelles. Visez au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée chaque semaine. Le plan idéal comprend une combinaison d'exercices cardio et de musculation. Les bonnes activités pour les débutants incluent la marche et la natation. Développez vos muscles pour stimuler votre cerveau. Des niveaux modérés de musculation et d'entraînement en résistance non seulement augmentent la masse musculaire, mais aident également à maintenir la santé du cerveau. Pour les personnes de plus de 65 ans, ajouter 2 à 3 séances de musculation à votre routine hebdomadaire peut réduire de moitié le risque de maladie d'Alzheimer. Incluez des exercices d'équilibre et de coordination. Les blessures à la tête causées par des chutes sont un risque croissant avec l'âge, ce qui augmente à son tour le risque de maladie d'Alzheimer et de démence. En plus de protéger votre tête lorsque vous faites de l'exercice, par exemple en portant un casque de sport en vélo, les exercices d'équilibre et de coordination peuvent vous aider à rester agile et à éviter les chutes. Essayez le yoga, le tai chi ou des exercices utilisant des balles d'équilibre. Conseils pour commencer et maintenir un programme d'exercice. Si vous êtes inactif depuis un certain temps, démarrer un programme d'exercice peut sembler intimidant. Mais rappelez-vous, un peu d'exercice vaut mieux que rien. En fait, ajouter seulement de petites quantités d'activité physique à votre routine hebdomadaire peut avoir un effet profond sur votre santé. Choisissez des activités que vous appréciez et commencez petit. Une marche de 10 minutes plusieurs fois par jour, par exemple. Et permettez-vous de construire progressivement votre élan et votre confiance en vous. Pilier 2.
l'engagement social. Les êtres humains sont des créatures très sociales. Nous ne prospérons pas dans l'isolement, et nos cerveaux non plus. Rester socialement engagé peut même protéger contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer et de la démence plus tard dans la vie. Il est donc essentiel de développer et de maintenir un réseau solide d'amis. Vous n'avez pas besoin d'être le centre d'attention ou une personne très sociable, mais il est important de vous connecter régulièrement en face à face avec quelqu'un qui se soucie de vous et vous écoute. Bien que beaucoup d'entre nous deviennent plus isolés en vieillissant, il n'est jamais trop tard pour rencontrer d'autres personnes et développer de nouvelles amitiés. Faites du bénévolat. Rejoignez un club ou un groupe social. Visitez votre centre communautaire ou senior local. Suivez des cours en groupe, comme au gymnase ou dans une université communautaire. Apprenez à connaître vos voisins. Fixez un rendez-vous hebdomadaire avec des amis. Sortez, allez au parc, dans des musées et autres lieux publics. Pilier 3. Une alimentation saine. Dans la maladie d'Alzheimer, l'inflammation et la résistance à l'insuline blessent les neurones et inhibent la communication entre les cellules cérébrales. L'Alzheimer est parfois décrit comme le diabète du cerveau, et un nombre croissant de recherches suggèrent un lien fort entre les troubles métaboliques et les systèmes de traitement des signaux. Cependant, en ajustant vos habitudes alimentaires, vous pouvez aider à réduire l'inflammation et protéger votre cerveau. Gérez votre poids. Les kilos en trop sont un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. Une étude majeure a révélé que les personnes en surpoids à l'âge moyen étaient 2 fois plus susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer plus tard, et celles souffrant d'obésité avaient 3 fois plus de risques. Perdre du poids peut grandement contribuer à protéger votre cerveau. Réduisez votre consommation de sucre. Les aliments sucrés et les glucides raffinés, comme la farine blanche, le riz blanc et les pâtes, peuvent provoquer des pics dramatiques de glycémie qui enflamment votre cerveau. Faites attention au sucre caché dans toutes sortes de produits emballés, des céréales et du pain, aux sauces pour pâtes et aux produits allégés ou sans matière grasse. Adoptez un régime méditerranéen. Plusieurs études épidémiologiques montrent que suivre un régime méditerranéen réduit considérablement le risque de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer. Cela signifie consommer beaucoup de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, de poissons et d'huile d'olive, tout en limitant les aliments transformés. Consommez beaucoup de graisses oméga 3. Les preuves suggèrent que le DHA contenu dans ces graisses saines peut aider à prévenir la maladie d'Alzheimer et la démence en réduisant les plaques de bêta-amyloïdes. Les sources alimentaires incluent les poissons d'eau froide, comme le saumon, le thon, la truite, le maquereau, les algues et les sardines. Vous pouvez également prendre des suppléments d'huile de poisson. Faites le plein de fruits et légumes. En matière de fruits et légumes, plus c'est mieux. Consommez-en de toutes les couleurs pour maximiser les antioxydants et les vitamines protectrices, notamment les légumes verts à feuilles, les baies et les légumes crucifères, comme le brocoli. Cuisinez souvent à la maison. En cuisinant à la maison, vous pouvez vous assurer de manger des repas frais et sains, riches en nutriments bénéfiques pour le cerveau et pauvres en sucre, sel, graisses malsaines et additifs. Buvez avec modération. Bien qu'il semble y avoir des avantages pour le cerveau à consommer du vin rouge avec modération, une consommation excessive d'alcool peut augmenter considérablement le risque de maladie d'Alzheimer et accélérer le vieillissement du cerveau. Pilier 4. Stimulation mentale. Il est essentiel de continuer à apprendre de nouvelles choses et à défier votre cerveau tout au long de votre vie. Que vous cherchiez à prévenir l'apparition de la démence ou à en ralentir la progression, le secret pour votre cerveau est utilisez-le ou perdez-le. Dans l'étude révolutionnaire NIH Active, des adultes âgés ayant suivi aussi peu que 10 sessions d'entraînement mental ont non seulement amélioré leur fonctionnement cognitif dans les activités quotidiennes dans les mois suivant la formation, mais ont également montré des améliorations durables 10 ans plus tard. Les activités impliquant plusieurs tâches ou nécessitant de la communication, des interactions et de l'organisation offrent les plus grands bénéfices.
Réservez du temps chaque jour pour stimuler votre cerveau. Apprenez quelque chose de nouveau. Étudiez une langue étrangère, pratiquez un instrument de musique ou apprenez à peindre ou à coudre. L'un des meilleurs moyens d'adopter un nouveau passe-temps est de s'inscrire à un cours et de planifier ensuite des heures régulières pour pratiquer. Plus l'activité est nouvelle, complexe et stimulante, plus le bénéfice est grand. Élevez la barre pour une activité existante. Si vous n'êtes pas tenté par l'apprentissage de quelque chose de nouveau, vous pouvez toujours stimuler votre cerveau en améliorant vos compétences et vos connaissances dans une activité que vous pratiquez déjà. Par exemple, si vous jouez du piano et ne voulez pas apprendre un nouvel instrument, engagez-vous à apprendre un nouveau morceau ou à perfectionner votre interprétation de votre morceau préféré. Pratiquez des techniques de mémorisation. Par exemple, inventez une phrase où la première lettre de chaque mot représente l'initiale de ce que vous voulez mémoriser, comme la phrase « Un éléphant gris bondit dans l'eau » pour retenir les notes E, G, B, D et F de la clé de sol. Créer des rimes et des schémas peut renforcer vos connexions mnémotechniques. Profitez des jeux de stratégie, puzzle et énigmes. Les casse-têtes et jeux de stratégie offrent un excellent entraînement mental et développent votre capacité à former et conserver des associations cognitives. Faites des mots croisés, jouez à des jeux de société, aux cartes ou à des jeux de mots et de chiffres comme Scrabble ou Sudoku. Explorez de nouvelles habitudes. Prenez une nouvelle route ou mangez avec votre main non dominante. Variez régulièrement vos habitudes pour créer de nouvelles connexions cérébrales. Pilier 5. Sommeil de qualité. Il existe plusieurs liens entre de mauvaises habitudes de sommeil et le développement de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Certaines études ont souligné l'importance d'un sommeil de qualité pour éliminer les toxines dans le cerveau. D'autres ont établi un lien entre un mauvais sommeil et des niveaux élevés de bêta-amyloïdes dans le cerveau, une protéine collante qui peut encore perturber le sommeil profond nécessaire à la formation de la mémoire. Si un manque de sommeil nocturne ralentit votre réflexion ou affecte votre humeur, vous pourriez être plus à risque de développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer ou d'en voir les symptômes s'aggraver. Pour améliorer votre sommeil, établissez un horaire de sommeil régulier. Se coucher et se lever à la même heure renforce vos rythmes circadiens naturels. L'horloge de votre cerveau réagit à la régularité. Créez une ambiance propice au sommeil. Réservez votre lit au sommeil et à l'intimité et bannissez la télévision et les ordinateurs de la chambre. Ils sont stimulants et peuvent entraîner des difficultés à s'endormir. Installez un rituel relaxant avant de dormir. Prenez un bain chaud, faites quelques étirements légers, écoutez de la musique relaxante ou tamisez les lumières. Une fois que cela devient une habitude, votre rituel nocturne enverra un signal puissant à votre cerveau qu'il est temps de profiter d'un sommeil réparateur. Apaisez vos pensées. Lorsque le stress, l'anxiété ou les inquiétudes vous empêchent de dormir, sortez du lit. Essayez de lire ou de vous détendre dans une autre pièce pendant 20 minutes, puis retournez au lit. Faites-vous dépister pour l'apnée du sommeil. Si l'on vous a signalé que vous ronflez, vous devriez envisager un test pour l'apnée du sommeil, une condition potentiellement dangereuse où la respiration est perturbée pendant le sommeil. Un traitement peut faire une énorme différence pour votre santé et la qualité de votre sommeil. Pilier 6. Gestion du stress. Le stress chronique ou persistant peut avoir des conséquences graves sur le cerveau, entraînant une réduction de la taille des zones clés de la mémoire, freinant la croissance des cellules nerveuses et augmentant le risque de maladies d'Alzheimer et de démence. Cependant, de simples outils de gestion du stress peuvent minimiser ces effets néfastes et protéger votre cerveau. Respirez profondément. Apaisez votre réponse au stress avec une respiration profonde et abdominale. La respiration réparatrice est puissante, simple et gratuite. Planifiez des activités de relaxation quotidiennes. Garder le stress sous contrôle nécessite un effort régulier. Apprendre des techniques de relaxation comme la méditation, la relaxation musculaire progressive ou le yoga peut vous aider à vous détendre et à inverser les effets néfastes du stress. Nourrissez la paix intérieure. La méditation régulière, la prière,
la réflexion et la pratique religieuse peuvent vous protéger contre les effets néfastes du stress. Faites du plaisir une priorité. Tout travail et pas de jeu n'est pas bon pour vos niveaux de stress ou votre cerveau. Prenez le temps pour des activités de loisirs qui vous apportent de la joie, qu'il s'agisse d'observer les étoiles, de jouer du piano ou de bricoler votre vélo. Gardez votre sens de l'humour. Cela inclut la capacité de rire de vous-même. L'acte de rire aide votre corps à combattre le stress. Pilier 7. Santé vasculaire. De plus, en plus de preuves indiquent que ce qui est bon pour votre cœur est également bon pour votre cerveau. Maintenir votre santé cardiovasculaire peut être crucial pour protéger votre cerveau et réduire votre risque de différents types de démence, y compris la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Bien sûr, traiter les problèmes de santé cardiaque peut également vous aider à réduire votre risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à l'avenir. Contrôlez votre tension artérielle. L'hypertension ou la pression artérielle élevée est fortement associée à un risque accru de démence. Une pression artérielle élevée peut endommager les petits vaisseaux sanguins dans les parties du cerveau responsables de la cognition et de la mémoire. Les dernières directives de l'American Heart Association classent les lectures de pression artérielle de 130-80 mm Hg et plus comme le début de l'hypertension. Vérifiez votre pression artérielle à domicile. Une étude aux Pays-Bas a révélé qu'une grande variation des lectures de pression artérielle sur une période de plusieurs années était associée à un risque accru de démence. Des moniteurs peu coûteux qui s'enroulent autour de votre bras peuvent vous aider à surveiller votre tension tout au long de la journée et à détecter toute variation. Certains appareils envoient même les résultats sur votre téléphone pour que vous puissiez facilement suivre vos lectures ou les partager avec votre médecin. Prenez les médicaments recommandés par votre médecin. Une recherche de Johns Hopkins a révélé que les personnes prenant des médicaments antihypertenseurs pour contrôler leur pression artérielle élevée réduisaient leur risque de démence d'environ un tiers. Ne négligez pas l'hypotension. Bien qu'elle touche beaucoup moins de personnes, l'hypotension, basse pression artérielle, peut également réduire le flux sanguin vers le cerveau. Bien que l'American Heart Association n'offre pas de mesures spécifiques pour déterminer quand la pression artérielle est considérée comme trop basse, des symptômes tels que des étourdissements, une vision floue et une instabilité en position debout peuvent indiquer un problème. Cherche. Adopter une alimentation et un mode de vie sain. Faire de l'exercice, réduire votre tour de taille, diminuer votre stress, ainsi que réduire votre consommation de sel, de caféine et d'alcool peuvent tous aider à abaisser votre tension artérielle. Essayez de réduire la consommation de plats emportés, d'aliments en conserve et transformés qui ont tendance à être riches en sodium et remplacez-les par des légumes et des fruits frais. Le régime DASH pour abaisser la tension artérielle. Le régime Dietary Approaches to Stop Hypertension, ou DASH, est un plan alimentaire spécialement conçu pour vous aider à abaisser votre tension artérielle. Combiné à une réduction de la consommation de sel, le régime DASH peut aider à réduire votre tension sans avoir besoin de médicaments. Autre conseil pour la santé vasculaire. Surveillez vos niveaux de cholestérol. Les études suggèrent également qu'il pourrait exister un lien entre un taux de cholestérol élevé et la maladie d'Alzheimer ou la démence, en particulier en milieu de vie. Améliorer vos niveaux de cholestérol peut être bénéfique à la fois pour votre cerveau et votre cœur. Arrêtez de fumer. Fumer est l'un des facteurs de risque les plus évitables pour la maladie d'Alzheimer et la démence. Une étude a révélé que les fumeurs de plus de 65 ans ont un risque d'Alzheimer supérieur de près de 80% par rapport à ceux qui n'ont jamais fumé. Lorsque vous arrêtez de fumer, le cerveau bénéficie immédiatement d'une meilleure circulation. Phase 7. Les femmes et le risque de maladie d'Alzheimer. Les femmes sont environ 2 fois plus susceptibles que les hommes de développer la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs pensent que ce risque accru peut être lié à une diminution de la fertilité et à l'apparition de la ménopause à l'âge moyen. Chez les femmes,
La baisse des œstrogènes non seulement déclenche des symptômes comme les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, mais peut également affecter le cerveau. Puisque les œstrogènes protègent les cellules cérébrales contre le vieillissement, une forte diminution pendant la ménopause peut rendre plus vulnérable à l'Alzheimer plus tard dans la vie. Bien que l'hormonothérapie substitutive comporte des risques, il existe des preuves que la prise d'œstrogènes avant la ménopause pourrait réduire les risques de démence. Utiliser les 7 piliers à l'âge moyen peut également être bénéfique, notamment en adoptant une alimentation saine. Consommer des aliments riches en antioxydants, comme les fruits, les légumes verts à feuilles et les noix, peut protéger le cerveau, tandis que les graines de lin, le soja, les noix, le vin rouge et des fruits comme les fraises, les pêches et les abricots peuvent aider à augmenter naturellement les niveaux d'œstrogènes. Bien que les recherches sur le lien entre la ménopause et la maladie d'Alzheimer soient encore à un stade précoce, plus vous prenez de mesures préventives dans la quarantaine et la cinquantaine, ou même plus tôt, plus vous réduisez le risque de développer la maladie en vieillissant. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.